Donc, vous savez, la Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel, il renouvelle leurs forces. Amen. Donc si tu veux être un homme fort, apprends à te confier à l'Éternel. Et moi j'ai toujours dit, ça il faut que les gens le retiennent, il n'y a que chez les féticheurs qu'on peut venir avoir ce qu'on veut en donnant un peu d'argent et autres. Mais le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de principe. Amen. C'est-à-dire que c'est un Dieu, si tu veux que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, il faut aussi que tu apprennes à te confier à l'Éternel. Remarquez, je vais vous dire une chose, avant que nous n'entrions dans les vues du sujet. Vous savez, quand Israël était en Égypte, je t'informe en passant qu'Israël, en Égypte, il n'a pas fait la prière. Israël s'est lamenté. Nous souffrons. Nous avons des difficultés. Mais Israël n'avait pas pris le temps de prier. Pourquoi? Parce que pour prier, il faut qu'il y ait un autel. Maintenant, Dieu, pour exaucer les cris de lamentation d'Israël, Dieu a d'abord décidé, premièrement, de faire sortir Israël de l'Égypte. Voici ce que Dieu dit. Il dit, Moïse, tu diras à Pharaon de laisser sortir mon peuple pour qu'ils aillent m'adorer. Donc cela suppose que tant qu'ils étaient en Égypte, Israël n'a jamais adoré. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Donc je vais dire en d'autres termes, pour que ton adoration soit l'adoration que Dieu exauce, il faut premièrement que tu sortes de l'Égypte. Amen. Donc, quelqu'un peut se plaindre, il peut dire je souffre, j'ai des difficultés. Dieu, ça ne lui fait absolument rien tant que tu es en Égypte. C'est ça. C'est pourquoi tu vois, il y a beaucoup de gens qui vont dans des églises. Zambe Sungangai, il faut la balle. Zambe Sungangai. Mais en fait, cette prière-là, Dieu trouve que ça n'a aucun effet. Parce que ça sert à quoi de donner quelque chose à quelqu'un qui continue encore à vivre dans le monde. C'est pourquoi Dieu, ce qu'il fait en premier, ça j'ai dit pour qu'on insiste. Si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, dans tout ce que tu fais, apprends d'abord à obéir à la parole de Dieu. Des fois c'est difficile, des fois on se dit est-ce que c'est possible, mais je crois que Dieu nous aide pour que petit à petit, au fur et à mesure que tu vas t'attacher à l'Éternel, je t'informe que Dieu viendra à ton secours. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? C'est pourquoi quand ils étaient en Égypte, Moïse voulait partir. Dieu dit à Moïse, non, tu ne vas pas partir seul. Tu partiras avec Aaron. Quand ils sont arrivés en Égypte, Moïse va voir Pharaon pour demander à Pharaon de faire sortir le peuple. Alors qu'Aaron va dire aux enfants d'Israël, pour sortir, il faut sacrifier l'agneau. Vous comprenez qu'Aaron fait d'abord le travail des sacrificateurs. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Parce que la Bible dit que pour sortir de l'Égypte, chaque maison d'Israël a sacrifié un animal. Donc nous comprenons que dans chaque maison d'Israël, il y avait un sacrificateur. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Avant de sortir, dans chaque maison, ils s'étaient réunis. Il y a eu quelqu'un qui a pris l'animal. Il dit, je veux d'abord égorger l'animal. Donc il y avait un sacrificateur dans chaque maison. Et je t'informe en passant. Les sacrificateurs dans la maison en Israël, c'est l'homme. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Donc dans chaque maison, il y avait un homme qui faisait office de sacrificateur. Amen. Vous savez, même dans un couple, si l'homme prend les choses de Dieu au sérieux, il y a de fortes chances que la femme va suivre. Amen. C'est comme Maman Benila, il faut qu'elle se batte pour que son mari... Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Parce que, je vais vous dire une chose en passant. Même pour avoir la paix dans une maison, ça dépend de la position du sacrificateur. Amen. Si le sacrificateur, l'homme dans la maison, il sert Dieu, il craint Dieu, il respecte la parole de Dieu, même la maison sera dans la paix. Amen. Maintenant qu'une fois que le sacrifice est fait, alors ils peuvent sortir. Maintenant quand ils sont sortis, c'est comme ça que Dieu va commencer à combattre pour Israël. Pour que Dieu
combattre pour toi, il faut d'abord que tu commences à devenir le peuple de Dieu. Si tu ne lui appartiens pas, Dieu ne peut pas combattre pour toi. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Cette chose-là, elle est importante. Je sais que nous sommes dans un pays, bon, nous avons des frères qui viennent d'arriver. Ça, il faut que je vous le dise. Nous, pas le docteur Jean-Michel, parce que lui, c'est un ministre, c'est des pilotes. Nous sommes dans un pays où si tu ne fais pas attention, tu vas abandonner de prier. Moi, j'ai toujours dit, c'est ici que nous connaissons que cet homme avait vraiment cru au Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui priaient au Congo parce qu'il y avait la faim, la famine. Il faut n'abîma, n'akende n'apoto. Donc, une fois qu'il est arrivé, n'apoto, il a du lait, bazofuta un bon social, maintenant il trouve qu'il n'y a plus nécessité de prier. C'est là que nous comprenons, en fait, cet homme ici ne connaissait pas Dieu. Amen. Parce que les pays que vous voyez peuvent te donner beaucoup d'opportunités. Si tu veux aller dans des boîtes de nuit, manger, boire, faire la vie, tu peux. Mais moi, j'ai toujours donné un conseil. La manière dont tu te comportes aujourd'hui va déterminer ce que tu vas arriver dans ces pays. Amen. Ah, prends des crédits, paye pas. C'est bon, hein, quand tu viens d'arriver. Ah, la banque m'a donné un crédit de 5 000. Allez, je vais aller à Winners. J'achète des habits, c'est bon. Mais si tu ne payes pas ces crédits, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont commencer à t'appeler tous les jours. Tu vas manquer la paix. Tu vois, là même quand tu viens prier, Dieu, donne-moi la paix. Non, non, non. Non, non. Tu perds ton temps parce que la manière dont tu t'es comporté, c'est ce qui a entraîné que tu n'as pas la paix. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, il y a nos manières. Ça, je vais encore le dire pour les frères Robert et les autres ici qui sont mariés. Si tu ne fais pas attention que ta femme connaisse Dieu, qu'il prie le Seigneur, tu vas souffrir dans ce pays. Parce que c'est un pays qui donne des privilèges aux femmes. Alors quand la femme ne connaît pas le Seigneur, elle peut te rendre la vie la plus difficile. Elle peut sortir, revenir à 2 h du matin, tu ne feras rien. Tu vois, au Congo, là, tu pouvais gronder. Yo, où tu es? Bon, ça. Ici, si la femme, je vous dis, si elle décide de rentrer à 2 h du matin, tu ne feras rien. Si tu essaies de hausser la voix, il appelle la police, tu es un homme violent, on te met dehors. Donc, ton histoire là, que la femme, soyez soumise. Ça ne va pas marcher si ta femme ne connaît pas les Seigneurs. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Ce sont des choses, vous savez, des fois, il y a des prières que nous faisons dans des églises. Nous n'avons pas la paix dans les foyers, nous avons des pasteurs, non, en réalité, vous allez vous rendre compte, c'est seulement votre manière de vous conduire. La manière dont vous vous confiez à l'Éternel, ça va déterminer de quelle manière vous allez vivre dans la maison. Donc, tu vas venir avec ton verset, la Bible dit. Là, quand tu dis la Bible dit, là, ta femme me regarde, moi, c'est gars. La Bible dit, femme, soyez soumise. Tu perds ton temps. Parce que tu peux partir, on continuera à lui payer l'argent par le gouvernement. L'argent que toi, tu pouvais te donner. On va lui donner la maison. En fait, il n'a pas besoin de toi. C'est pourquoi il est important dans un couple et l'homme et la femme croient au Seigneur. Amen. Parce que c'est seulement cela qui détermine la paix dans la maison. Amen. Surtout dans ces pays ici. Donc si ces deux choses ne sont pas ensemble, ça ne marche pas. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, les bons conseils, c'est de dire à ta femme comme à ton mari, prions le Seigneur. Et quand nous disons prions le Seigneur, ne faisons pas comme des musulmans. Les musulmans disent il y a ce qu'on appelle la religion. Hein? Je vais dimanche au culte, je finis, je rentre. Ça c'est de la religion. La vie chrétienne, c'est que même quand tu n'es pas au culte, la manière dont tu te comportes, amen, tu te dis, est-ce que ce que je fais est conforme à la parole? Amen. C'est quoi, tu verras même dans un foyer, l'homme ne peut pas faire du mal à sa femme. Ce n'est pas parce qu'elle a peur de sa femme, non. C'est parce qu'il s'est dit, la parole m'interdit de faire ça. Même quand la femme arrive au point où il dit, je ne peux pas faire ça, non pas parce que j'ai peur de l'homme, non pas parce que la Bible dit, femme, soyez soumise, non, parce que ce que je vais faire est contraire à la parole. C'est ça. Vous allez voir que là, il y aura moins de problèmes. Mais c'est un pays où si tu veux t'embrouiller, tu vas t'embrouiller. Mais quand tu vas t'embrouiller, dis que ça va te rattraper.
d'une manière ou d'une autre, ça va te rattraper. On va venir t'arrêter. Si on a arrêté les frères, oh, les frères a fait quoi? Oh non! Un escroc, on va les mettre en prison. Frère, nous allons prier seulement que Dieu te garde, que tu ne meurs pas en prison. Ne veux pas, non. Non, non, frère. Quand tu as commis des faux faits, hein, la vraie repentance, c'est qu'il faut d'abord que tu payes. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Amen. Jésus a dit ceci. Jésus dit ceci. Il dit, paie. Toutefois, je voudrais bien que cette coupe soit ôtée. Amen. Mais toutefois, que ta volonté soit faite. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, ce qui garantit la paix dans un foyer, dans un mariage, c'est le fait que l'homme croit au Seigneur, la femme croit au Seigneur. Amen. Quand vous deux vous croyez au Seigneur, même la jalousie, elle disparaît. Amen. Parce que quand l'homme, vous savez pourquoi l'homme est jaloux? Parce que l'homme n'est pas très sûr de sa femme. Et quelque chose avec qui? Toi. Qu'est-ce qui fait ça? C'est parce qu'elle est dans l'incertitude que sa femme peut les tromper. Mais si elle est confirmée que celle-là, c'est la fille du Seigneur, amen, elle crée Dieu. Tu ne peux même pas imaginer la jalousie. Parce qu'après la jalousie, c'est une forme d'insécurité. Quand tu trouves, ouais, j'étais fort, c'est une forme d'insécurité. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, ce sont des choses que j'ai voulu qu'on partage pour qu'on sache que pour que dans un foyer, hein, Papa Robert, surtout dans ces pays, parce que vous venez d'arriver, bientôt là, quand tu vas, tu travailles 2000, 3000, tu achètes une voiture, et là tu achètes des lunettes noires, tu conduis, là tu commences à sentir que non, vraiment, ça c'est la vie. Mais faites attention, que cela ne te fasse pas oublier la voie du Seigneur. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Nous sommes des hommes, nous sommes des humains, nous pouvons faire des erreurs, mais moi j'ai toujours dit ce qui est pire, c'est lorsque tu fais une erreur et que tu ne peux pas réparer. Ça, c'est la pire des choses. Chaque fois que tu commets une erreur, ce que tu fais, c'est que tu répares. Parce que le Saint-Esprit doit te dire, écoutez, le chemin que tu veux prendre là, c'est un mauvais chemin, rentre sur le bon chemin. Mais les avantages, tout ça là, on peut l'avoir. Ça, c'est un de deux. Il faut faire très attention avec les enfants. Très attention, parce que nous sommes dans un pays des enfants. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Donc, même quand tu es en colère, parle à l'enfant. Ne tape pas l'enfant. Ne dis pas comment une maman n'a pas ça. Il va aller à l'école, on va lui voir avec un boss, on viendra te prendre ton enfant. Là, tu vas dire que le diable t'a combattu. Non, ce n'est pas le diable qui t'a combattu. Tu as simplement été imprudent. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit ceci. Apprenez à vos enfants dès le plus âge à s'attacher à la voie de l'Éternel. De telle sorte que lorsqu'ils grandiront, ils ne peuvent pas s'en détourner. Amen. Je vous informe que nos enfants que vous voyez là tous là, à partir de 14 à 18 ans, ils vont faire un dérapage. Ne vous en faites pas. Tous les enfants, de 14 à 18 ans, tous les enfants feront un peu de trouble. Mais, à un moment donné, les souvenirs de ce que vous les avez amenés vers le Seigneur va les ramener sur le chemin du Seigneur. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Naturellement, les enfants, quand ils arrivent dans l'âge de l'adolescence jusqu'à 18 ans, ils vont faire des bêtises. Ça, c'est sûr et certain, ça va arriver. La question, c'est comment tu traites avec les enfants. Parce que les souvenirs du fait que tu les avais fait attacher à la voie du Seigneur va les faire revenir. Mais si l'enfant ne connaît pas Dieu dès le bas âge, c'est fini. Donc, quand il va changer de chemin, il aura changé de chemin définitivement. Donc, c'est pourquoi c'est toujours important. C'est ce que nous disons quand tu viens prier. Amène aussi l'enfant. Même si tu as l'impression que tout ce que nous faisons, ça ne l'intéresse pas. Je t'informe que Dieu est tenté de mettre quelque chose en lui. À un certain âge, ça va rappeler tout ce qui s'est passé et il va se rendre compte qu'il n'y a rien de plus beau que de s'attacher aux choses du Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, je voudrais dire, la paix dans un foyer passe par la parole. Croire au Seigneur, croire que c'est Dieu qui aide, c'est Dieu qui vient au secours. Je vous informe aussi en passant que ça ne veut pas dire que parce que tu es marié, il n'y a que la paix dans la maison. C'est faux. Ça, c'est l'évangile qui trompe. Et la Bible dit qu'il trouve une femme, trouve le bonheur. Non.
qui trouve une femme trouve des problèmes. Parce que c'est Paul qui dit, j'aurais souhaité que personne d'entre vous ne soit marié. Comme moi. C'est ce qu'il souhaite. Il dit, mais néanmoins, ceux qui sont mariés, il faut qu'ils sachent qu'ils auront des tribulations dans le corps. Hein? Parce que tu vas te réveiller un matin comme ça, tu n'as rien fait. La femme se réveille le matin. Maman Likambo. Likambo na famille. Bon, ça va arriver. Non, ça arrive. Ça peut aussi arriver que je suis en train de regarder ma télé, yoye, papa n'a pas bien. Ah bon, du coup, dis non ta télé. C'est pas grave. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ce sont des choses qui arrivent dans tous les foyers. Même dans les foyers des serviteurs. Est-ce que vous comprenez? Mais nous savons que dans tout ça, cela n'enlève pas en nous l'amour du Seigneur. Amen. Nous savons que nous allons avancer petit à petit. Moi, j'ai d'ailleurs dit à ceux qui sont mariés, il faut prendre un minimum de 10 ans pour maintenant commencer à avoir la stabilité dans un foyer. Généralement, les 10 premières années, là, ça prend des années où tu ne connais pas l'homme, tu ne connais pas la femme. Ça te prend le temps de les comprendre. D'ailleurs, moi, j'ai toujours donné mon témoignage. Moi, les 3 premières années, je crois que j'allais divorcer. J'ai trouvé que c'était impossible. Je sais qu'elle aussi, de son côté, se disait, je ne sais pas pourquoi ces gars-là, je l'ai épousé. Donc, c'était, à la limite, je vous dis, à la limite, tu dis, non, 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 ça ne sert à rien de ça. Mais vous savez, après 10 ans, ça devient difficile, comme disent les Québécois, qu'on se chicane, qu'on reste en colère pendant 24 heures. Ça devient difficile. Ça devient des fois là. Dès que c'est mal, j'ouvre ma bouche, elle sait déjà que ça va arriver. Elle dit, bon, ok, arrêtons là-bas. Ça là, ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Donc c'est vivre, donc la vie, ça va passer par là pendant des années. Surtout quand vous commencez à avoir des enfants, là encore c'est pire. Qu'est-ce qui va arriver? Ça, je vous exhorte, hein. J'ai encore mes 40 minutes. Je vous exhorte. Surtout comme maman qui est là. Elle va prendre tout l'amour du mari. Elle va transposer vers les enfants. Ça, c'est naturel. Tu auras l'impression qu'elle se réveille le matin. Moi, Nangaï, vous savez, bibéwa moi. Donc, elle oublie même que toi, tu vas manger. Ça, là, ça va arriver. C'est pourquoi vous voyez, il y a beaucoup de couples des blancs qui font des dépressions. Il y a même des couples, tu vois, le papa est devenu jaloux de son enfant. Parce que la maman, c'est même plus l'amour du père, il a transposé vers son enfant. Et ça là, ce sont des étapes qui passent. Quand tu comprends passer dans un couple, tu vas venir ici, dans un suite, nous m'a bézouillé. Il a habité par les démons. Ce sont des choses qu'il faut tous sur le de temps en temps, parce que ça nous permet également de comprendre comment nous vivons dans le foyer. Est-ce que vous comprenez ça? Bon, Genèse chapitre 2, verset 9. Genèse chapitre 2, verset 9 au verset 15. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il s'est divisé en 4 bras. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bérylium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon, c'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est le Prat. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. Amen. Bon, nous allons faire en sorte qu'aujourd'hui nous puissions conclure avec le premier plat du fleuve. Je vais répéter ce que j'ai dit le dimanche passé. J'ai dit qu'il y avait un fleuve dans les jardins. Dieu a fait la terre.
il a pris le fleuve, le jardin, il a mis en Éden, en Orient. À l'intérieur de ce jardin, c'est comme ça que Dieu va mettre un fleuve, lequel fleuve a 4 bras. Je crois qu'on a déjà expliqué suffisamment que le fleuve, c'est la parole, c'est Christ. Les 4 bras, ce sont les 4 manières que Dieu s'est exprimé sur la terre. Et je vous ai fait comprendre que Matthieu, Marc, Luc et Jean, ce sont les 4 qui ont parlé de Jésus sur la terre. À part ces 4-là, personne n'a raconté la vie de Jésus sur la terre. C'est-à-dire les gens qui ont été témoins, qui ont fait des recherches pour nous dire Jésus a mangé ici, il était ici, il a vécu ici. C'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. Dans notre explication, je vous avais expliqué que quand Matthieu explique le Seigneur Jésus-Christ, il explique Jésus comme étant le roi. Parce que je vous ai démontré que quand tu lis le livre de Matthieu, il commence directement par le premier verset, par nous démontrer la généalogie de Jésus. Jésus, fils de David, fils de. Donc Matthieu, lui, il présente Jésus comme étant le roi. Et je vous avais dit que le roi, c'est les lions. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que par rapport à la prophétie de Genèse chapitre 49, Dieu dit à Judas, tu es un lion. Tu régneras parmi tes frères, tu seras le roi. Mais quand Dieu parle de Judas ici, dans tout ça, Dieu est en train de parler de lui-même. Donc il ne faut pas croire que Dieu parle d'un lion qui est dans la forêt, qui est en train de rugir. C'est pourquoi tu verras des gens, ils font les livres, ils mettent la grosse tête du lion. Il dit que Dieu est... Non, non. Paul dit ceci. Je vais que... Trouve-moi les versets là. Paul dit, dans Romains chapitre 1er, verset 20. Si je ne me trompe pas. Regarde-moi, Romains chapitre 1er, verset 20. Qu'est-ce qui est écrit, je crois? Romains 1er, verset 20. Chapitre 1er, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Voilà, écoutez ce que Paul dit. Paul dit les perfections invisibles de Dieu. Donc, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance, la puissance de Dieu invisible et sa divinité, ça se voit à l'œil nu depuis la création. C'est-à-dire que Dieu, en créant, il a rendu ce qui était visible, il a rendu ça, non, ce qui était invisible, il a rendu ça visible par la création. Donc quand Dieu créait les crocodiles, il y a une perfection invisible du crocodile que Dieu rend visible par les crocodiles que nous voyons. Amen. Quand nous voyons les lions, il y a les perfections invisibles du lion que Dieu rend visible par la création. Donc quand nous voyons les lions en train de marcher, il faut comprendre que dans les lions, il y a les perfections invisibles de Dieu. Donc ce n'est pas un lion qui est dans la forêt que tu continues à regarder. Non, le lion de la forêt va te donner une idée de ce que Dieu veut expliquer dans ses perfections invisibles. Et dans ces perfections invisibles-là, il a présenté Matthieu, il présente le Seigneur comme étant le lion. Et j'ai démontré que le lion, en réalité, c'est le roi. C'est-à-dire, il voulait nous dire, Dieu est un roi. Est-ce que vous comprenez? Et j'ai dit ceci, puisque le pichon présente Christ comme étant le roi, donc nous comprenons que déjà, de façon cachée, il devait y avoir un royaume dans ce jardin. Parce qu'on ne peut pas être roi s'il n'y a pas de royaume. Donc, Dieu a caché ces choses dans les jardins. Il fait de lui un roi. Et j'ai dit, le dimanche passé, dans ces mêmes le bras du fleuve, il y avait ce qu'on appelle les bidéliums. J'ai expliqué ça le dimanche passé.
pour les gens qui n'étaient pas là, j'ai dit ceci. Quand tu dis le bidélium, ce n'est pas une pierre précieuse. Parce que beaucoup pensent que tu vois, c'est un minerai. Non. J'ai démontré que le bidélium, en réalité, c'est la manne. Parce que c'est du végétal. C'est comme de la coriandre. Or, la manne, c'est ce qui produit le pain. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? J'avais expliqué ça le dimanche passé. Nous avons lu le verset des Nombres. Dans Nombre, il dit que la manne, quand elle tombait du ciel, elle ressemblait au bidélium. Donc, il faut enlever dans la tête que la manne, c'est comme les gens passaient, comme j'avais dit. Il y a mes amis qui me disaient, est-ce que neige? Il y a un moment, on les a pembés. Non, la manne, c'est un produit de la terre. En d'autres termes, la manne, c'est une semence. Parce que Jésus a dit dans Jean chapitre 8, vos pères ont mangé la manne et ils en sont morts. Mais moi, je suis le véritable pain descendu du ciel. Donc Jésus compare la manne au pain. Or, le pain vient du blé. Or, le blé, c'est un produit de la terre. C'est végétal. En d'autres termes, c'est une semence. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi je vous avais dit dimanche passé, l'homme avant de pécher, il ne mangeait pas la viande. Dieu avait dit à Adam, je te donne pour nourriture toutes les semences de la terre. Lisons cette écriture-là. Genèse chapitre, je crois, 2 toujours. Si je ne me trompe pas. Tu as trouvé le verset? Oui. Dis-moi ça. Genèse chapitre 1er, verset 11. Verset 11, oui. Non, attends. 11, 29. 29, oui, verset 29. Genèse chapitre 1er, verset 29. Ok. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ça sera votre nourriture. Voilà. Donc la semence de l'homme avant de pécher, l'homme ne mangeait pas la viande. Il mangeait tout ce qui était semence. Est-ce que vous comprenez? Amen. Or, dans les jardins, à partir du bidélium, nous avons compris qu'il y avait des semences dans les jardins. Donc, or la semence, c'est le livre de Matthieu. Matthieu dit, ta parole est une semence. Donc, l'homme qui mange la semence, Dieu voulait nous enseigner, l'homme ne vivra pas seulement du pain physique, Amen, mais il vit de la parole. C'est pourquoi dans l'arche de Noé, vous savez, dans l'arche de Noé, quand Noé a construit l'arche, il a fini de construire l'arche. Je disais à des bien-aimés, le livre des Hébreux dit ceci, Noé, prédicateur de la justice. Il ne faut pas croire que Noé était sorti avec sa Bible. Bien-aimé, il va pleuvoir. Venez entrer dans l'arche. Ceux qui ne vont pas entrer, ils vont mourir. Noé n'a pas fait ça. Amen. Parce que s'il avait fait ça, les gens allaient entrer dans l'arche. C'est ça. Donc quand la Bible dit Noé, prédicateur de la justice, faites attention. L'Écriture dit, il a prêché comment? En construisant l'arche. Donc le simple fait de construire l'arche, pour Dieu, c'était toute une prédication. Amen. Maintenant, pendant qu'il construisait l'arche, si le peuple qui était tout autour de Noé avait compris que, mais pourquoi cet homme fait l'arche? Parce que la Bible dit que dans cette contrée-là, il ne pleuvait pas. C'est quand même bizarre, hein? Mais je me demande comment il mangeait. C'est là où je dis, quand tu lis la Bible, il faut faire attention. La Bible dit que dans cette contrée-là, il n'y avait pas de pluie. Mais pendant qu'il n'y avait pas la pluie, on a vu un homme en train de faire l'arche. Noé construit l'arche. Or, le fait que Noé construisait l'arche, c'est ça toute une prédication. Amen. Il voulait dire, Dieu va détruire le monde. Dieu va détruire le monde. Mais il n'a pas dit ça par la bouche, il a fait ça en construisant l'arche. C'est pour dire en d'autres termes, prophétiquement, pendant que nous prêchons ici, nous sommes en train de construire l'arche. Amen. Mais il y a des gens qui ne voient pas que le monde va être détruit. Ah, bon, tika maintenant ensemble, là, bon, les salaires. Hein?
C'était pareil. C'est pourquoi Jésus a dit ce qui arriva du temps de Noé arrivera. Pendant que nous prions, il y a des gens qui trouvent que non, pour ça, c'est une perte de temps. Nous avons déjà Daniel Nangaï, nous avons relaxé, nous avons la plage. Tu vois? Ils trouvent que c'est la perte de temps. Il y a des gens qui trouvent que passer 2 heures dans la présence de Dieu est la perte de temps. Faites attention. Pendant qu'il construisit l'arche, écoutez ce que la Bible dit. Dieu dit à Noé, tu vas faire entrer dans l'arche seulement la paille. Prends la paille, tu feras entrer. Donc on a vu, après avoir construit, on a vu Noé prendre la paille, il fait entrer dans l'arche. Maintenant, Dieu lui-même commence à appeler ceux qui étaient dans la forêt. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi nous disons, personne ne peut venir au Seigneur si Dieu ne l'a pas appelé. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu a commencé. C'était étonnant parce que Dieu va appeler les lions, les léopards, les chacals, tous les carnivores. Il les appelle, ils entrent dans l'arche. C'est sûr que quand le lion est entré, les lions entrent, la chèvre aussi vient entrer. Bien aimé, c'était formidable à voir. Parce que quand ils étaient dehors, les lions allaient manger la chèvre. Amen. Parce que c'est sa nourriture. Mais ces jours-là dans l'arche, la chèvre passait à côté du lion. Je t'informe que dans l'arche, même les lions ont mangé la paille. Amen. Amen. Donc les lions qui étaient dehors, qui mangent la viande, étaient devenus herbivores. En réalité, nous étions rentrés dans les jardins. Amen. Parce que dans les jardins, l'homme ne mangeait que la semence. Amen. Ici, faites attention. Cela ne veut pas dire que nous comprenons que la chèvre, les caméléons, ce sont des hommes. Vous voyez? Ce sont des hommes. Parce que vous voyez dans la vie comme on est là, on est différents. Il y a des hommes lions, il y a des hommes moutons, il y a des hommes caméléons. Vous voyez? Voilà. Est-ce que vous comprenez? Il y a plusieurs sortes de hommes. Quand nous sommes dehors, tu peux dire, ah, c'est les lions. Mais quand tu rentres dans l'arche, et les lions, et les boucs, tous vont manger la paille. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu, en mettant les lions dans les jardins, il a enseigné que dans le champ de Dieu, dans la maison de Dieu, tout le monde mangera la même nourriture. Amen. Voilà pourquoi nous croyons que dans une église, il faut tous que nous mangeons la même nourriture. Est-ce que vous comprenez? Amen. On ne peut pas venir dans une église, il y en a d'autres qui prient. Maman Maria, tout ça, il y en a d'autres qui disent, on ne peut pas prier Maman Marie. Non, il faut que ce soit la même sémence dans l'église. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Amen. Donc, c'est pourquoi quand ils sont entrés dans l'arche, personne n'a mangé la viande. En réalité, c'était Dieu nous enseignait sur ce qui était dans les jardins, où l'homme ne mangeait. Mais lorsque l'homme a péché, c'est comme ça maintenant que le lion a commencé à manger la chèvre. Exactement. Parce qu'avant que l'homme ne pêche, les lions ne mangeaient pas la chèvre. Amen. Parce que s'il mange la chèvre, il aura des problèmes avec Adam. Amen. Parce qu'Adam était le roi. Est-ce que vous comprenez? C'est comme dans l'arche, c'est Noé qui était le roi. Amen. Donc les lions ne pouvaient pas s'hasarder d'aller toucher à la chèvre parce que nous sommes dans l'arche. Mais dès que le péché est entré, c'est pourquoi vous voyez, quand le péché entre dans un lieu, tu vas voir comment les gens vont commencer à se manger. Moi je vais récupérer les fruits Nicolas, je mets sur la table, ça ne peut se faire qu'en dehors de l'église. Les gens qui croient au Seigneur, non. Tu vas l'appeler mon frère, j'ai quelque chose à dire, je pense que vous causez, vous terminez. Amen. Est-ce que vous comprenez? Je disais aux bien-aimés qui sont à Gatineau, quand nous avions commencé, j'ai dit, ce qui détruit une église, Matongi. Ça c'est une chose vraiment, même quand on va arriver 200 personnes, à éviter. Amen. Coton, c'est la chose là. Oh, Salomon le Barabi, éternel Dieu. Quand il y a des gens qui ont des anzété, beaucoup d'anzété, termite. Pire encore, monter Yamatongi. Ça là, je crois que c'est la pire des choses qui peut arriver. Yo pasteur, on a récupéré Robert, on a bengi Patrice, Totonga. Non, oui, non, monter.
Ces choses-là détruisent la marche de l'église. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il y a quelque chose d'extraordinaire pour lequel je voudrais conclure avec le premier bras. Onyx, je vais y revenir, où le bien-aimé Jean-Michel ou le pasteur Marcel, quand il va arriver, on reviendra quand nous parlerons de vêtements sacerdotaux d'Aaron. Mais je vais quand même le brosser en passant. Parce que Onyx, c'est une pierre. La pierre d'Onyx est noire. Ça là, tu peux aller vérifier ça même sur Google, tu verras. C'est une pierre noire. Quand tu lis ta Bible, on va lire l'écriture. Ils ont une écriture bien aimée, Georges. Je crois que c'est dans le livre des Exodes ou des Nombres. Je vais le trouver. Quand tu prends le livre de... C'est une pierre qu'on mettait sur le vêtement d'Aaron. Je ne sais pas pourquoi je ne les trouve pas. Quand Aaron entrait dans les temples, il se servait... Prenez-moi le livre de Exode chapitre 25, verset 7. Exode 25, verset 7. Exode chapitre 25, verset 7. De pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ok. Ça c'est Exode 25, 7. Hein? Oui. Essaye de m'ajouter Exode 28, verset 9. Exode chapitre 28, verset 9. Tu prendras 2 pierres d'onyx et tu graveras les noms des fils d'Israël. Ok. Amen, amen. Amen. Donc, l'onyx était une pierre noire. Vous savez, quand Dieu a choisi Aaron comme souverain sacrificateur, je passe parce que ça demande notre enseignement. Dans les habits que portait Aaron comme souverain sacrificateur, parce que le travail des souverains sacrificateurs, c'était qu'il devait entrer une fois là dans le lieu très saint pour l'expiation du péché. Est-ce que vous me suivez? Nous avons un débat là-dessus avec les autres ministres. Est-ce que les souverains sacrificateurs n'entraient qu'une seule fois dans le lieu très saint? Moi, je confesse que non. Il entrait régulièrement. Mais pour ce qui concerne l'expiation du péché, je considère qu'il entrait une seule fois là. Parce qu'il y avait des ustensiles dans les lieux très saints qu'il fallait aussi entretenir. Donc on ne pouvait pas les laisser pendant 12 mois sans entretien régulier. Mais pour ce qui est de l'expiation du péché, l'Écriture dit, là il entrait une fois par an. On reviendra plus tard pourquoi il entrait une fois par an en ce qui concerne l'expiation du péché. Seulement. Maintenant, Aaron, sur son vêtement, il avait sa robe qu'il portait. Maintenant, sur la robe d'Aaron, on avait pris 2 pierres qu'on mettait sur sa robe. Comme nous dit le livre d'Exode, il dit des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Tu prendras 2 pierres d'onyx et tu y graveras les noms des fils d'Israël. Donc sur ces pierres-là, on avait mis les noms des enfants d'Israël qui étaient au nombre de 12. Est-ce que vous me suivez? Amen. Déjà avec qui nous avions commencé, nous avions expliqué les mystères autour du chiffre 12 lorsque nous étions en train d'expliquer Jacob. Nous avions dit Jacob qui est 1, il est égal à 12. Parce que Jacob, il a eu 12 enfants. Je vous avais dit ceci quand je vous expliquais. Jacob n'a pas eu 12 enfants. Jacob a eu plusieurs enfants. Parce que l'Écriture dit, quand Jacob est mort, ses fils et ses filles. Je vous avais donné l'exemple de Dina, qui était la fille de Jacob. Donc si tu comptes Dina, ils sont devenus 13.
Donc, il faut faire attention. Donc, naturellement, Jacob n'avait pas 12 enfants. Il avait plus de 12 enfants. Mais Dieu, dans son plan, ce que Dieu cherchait, c'est le chiffre 12. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est pourquoi on dit 12 enfants de Jacob. Maintenant, Genèse chapitre 42. Quand Jacob veut bénir ses enfants, Jacob dit ceci. Écoutez Israël. Assemblez-vous. Écoutez votre père. Donc, Jacob appelle ses enfants Israël. Alors que Israël, c'est lui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Lui, il s'appelait Israël. Jacob, il s'appelait Israël. Mais quand il veut réunir ses enfants, il appelle ses enfants-là Israël. Il dit, assemblez-vous Israël. Or, quand Israël se rassemble, il forme un homme. Or, en réalité, ils sont au nombre de 12. J'avais dit, je crois qu'on aura le temps de revenir. C'est pourquoi aussi Jésus, quand il est arrivé, il a choisi 12 apôtres. Ce n'est pas par hasard. Parce que tout ce que Dieu cherchait, c'est le chiffre 12. Quand Jésus va guérir la fille de Jairus, la fille de Jairus avait 12 ans. La femme qui est venue voir Jésus parce qu'il avait la perte de sang, la perte de sang était pour 12 ans. Quand Jésus apparaît dans les temples, en train de discuter avec les sacrificateurs, il avait 12 ans. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc tout ça a une explication. Amen. Maintenant, quand Aaron, il entre dans les lieux très saints pour aller sacrifier, il doit porter les pierres d'onyx, mais il y en a deux sur lesquelles on a écrit les noms des 12 enfants de Jacob. Ça devient intéressant parce que, c'est-à-dire que sur cette pierre-là, les noms de Dina n'étaient pas écrits. Mais pourtant, Dina aussi est la fille de Jacob. Maintenant, quand Aaron rentre avec les pierres d'onyx qui portent les noms, c'est-à-dire qu'il vient les présenter devant le Seigneur. Mais celui qui porte les noms, c'est la pierre d'onyx. Est-ce que vous me voyez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, celui qui vient, c'est Aaron qui rentre dans ses habits. Mais les noms, c'est inscrit sur la pierre d'onyx. En d'autres termes, c'est la pierre d'onyx qui porte le peuple vers l'éternel. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Or, cette pierre d'onyx qui présente le peuple vers l'éternel, Jésus a fait ça dans Jean chapitre 17. Je vais, si on peut trouver ça, Jean chapitre 17, le Seigneur dit ceci. Je ne sais pas si je vais le trouver. Prends Jean chapitre 17. Lis-moi le verset... Non, Jean chapitre 18, verset 9. Jean chapitre 18, verset 9. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Continue verset 20. Verset 20. Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Vous voyez? Quand Jésus fait... Vous pouvez également lire tous les chapitres 17, déjà chapitre 17. Tous les chapitres. Jésus fait tout le travail du ministère. Là, quand Jésus fait ses déclarations, il est à la fin de son ministère. Il dit, Père, ils étaient à toi, tu me les as donnés. Maintenant, je te les présente. Je n'ai perdu personne. Donc, il prend le peuple que Dieu lui avait donné. Il le présente à l'Éternel. C'est pour dire que quand nous sommes dans le monde et que nous croyons au Seigneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous porte pour nous présenter au Seigneur. Mais je vous avais dit, parce qu'on va y revenir, que la pierre d'onyx est de couleur noire. Je reviendrai là-dessus. Or, vous comprenez que la pierre d'onyx qui présente les fils d'Israël vers Dieu, c'est Jésus lui-même. C'est pourquoi vous allez remarquer, vous savez faire. La Bible dit que quand Jacob est devenu vieux,
il entre dans sa chambre. Parce que souvenez-vous que le souverain sacrificateur, quand il porte la pierre d'onyx avec les 12 noms, il va traverser le parvis, il traverse les lieux saints, il va rencontrer Dieu dans le lieu très saint. Regardez. En d'autres termes, les lieux très saints, c'est la chambre de Dieu. Je préfère ne pas clôturer ici. Je les laisse comme ça. C'était ici le parvis. Ici, tout le monde pouvait venir. Tout le peuple. Que tu sois pécheur, que tu sois quoi. Tu venais au parvis parce qu'il y avait l'autel du sacrifice ici. Ici, nous avions le père, les chandeliers et la table. La description de Moïse nous dit que l'autel du parfum était ici dans les lieux saints, alors que la description des Hébreux nous dit que l'autel du parfum était dans les lieux très saints. Ça, on en parlera plus tard. Et ici, nous avons l'arche de l'alliance avec la manne et de l'or, la coupe d'or. Regardez. Quand le souverain sacrificateur porte sa robe ici, avec les 12 enfants, il va quitter ici, il va traverser ici, qui est le milieu de la maison. Dès qu'il traverse ici, il va entrer ici pour présenter Israël devant Dieu. Est-ce que vous me suivez? Donc il vient de dehors vers l'intérieur. C'est ce que Jésus fait. Il nous a pris dans le monde, là où nous étions tout le monde, il nous a portés sur lui. Il traverse les lieux saints, parce que c'est dans les lieux saints qu'il y a le pain. C'est-à-dire quand un homme croit au Seigneur, il y a d'abord l'expiation du péché qui s'est fait. Ici, le pardon du péché, l'autel des sacrifices. Une fois que tu es pardonné tes péchés, il faut que tu rentres dans la maison pour manger le pain. Vous voyez? C'est pourquoi Jésus avait dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Parce que les chiens sont dehors. Amen. Vous mangez le pain. Une fois que vous avez mangé le pain, alors vous pouvez voir le Père. C'est ce que Aaron est en train de faire en portant les enfants sur les pectoraux. Maintenant, la Bible dit, quand Jacob est devenu vieux, Jacob c'est le père, Jacob va entrer dans sa chambre. Jacob, papa, le père, dans sa chambre. On informe Joseph que ton papa est vieux et il va mourir. Joseph. Amen. Parce que souvenez-vous que Joseph était en Égypte. On reviendra plus tard pour expliquer ça. Je suis des passages seulement. Donc nous comprenons que Joseph était dehors. Ici. Avez-vous remarqué? Or, quand Joseph était en Égypte, Joseph a eu 2 enfants. Manassé et Ephraïm. Donc, soyons sérieux. Manassé et Ephraïm sont des Égyptiens. Amen. Tu vois nos enfants qui sont nés ici. Même si leurs parents sont congolais. Mais ces enfants ici sont canadiens. Mais nous pouvons faire l'origine. Tu vois l'origine? Oui. Mais quand ils vont aller à l'école, avec leurs amis, avec qui ils vont étudier, pour leurs amis, ils sont canadiens. Vous comprenez ce que j'ai dit? Il y a 2 regards ici. Donc quand on regarde avec l'œil prophétique, on comprend que Manassé et Ephraïm, comme leur papa est juif, ils sont juifs d'origine. Ça, ce n'est pas un problème. Il n'y a que les papas qui connaissent la famille. Mais les gens qui ont grandi avec Manassé et Ephraïm, c'était leurs collègues, ce sont des Égyptiens. C'est ça. Vous voyez? D'origine, nous sommes des dieux. Mais nous sommes nés dans le monde. Hein? D'origine, on est des dieux, mais nous sommes nés dans le monde. C'est Manassé et Ephraïm. Maintenant, comme le père, il fallait qu'il puisse recevoir les enfants, la Bible dit que Joseph va prendre Manassé et Ephraïm, les 2 enfants qu'il a eu en Égypte. Il va traverser la maison, il va de dehors, il traverse le salon, il entre dans la chambre du père. Maintenant, quand ils sont arrivés dans la chambre du père, la Bible dit que le père s'est mis debout. J'aime ce qu'il dit. Il dit ceci à Joseph. Il dit, les enfants que tu as eus quand tu étais en Égypte, désormais, ils m'appartiennent. Donc nous comprenons que Joseph venait de présenter ses enfants au Père. Amen. Vous comprenez? Or, quand tu regardes avec l'œil prophétique, tu comprends que ces 2 enfants, c'était les 2 pierres d'onyx
Alléluia. qui portait les noms des 12 enfants de Jacob. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc Manassé portait 6 noms, Ephraïm portait 6 noms. Amen. Je vous informe mes frères, parce que de tous ceux qui sont entrés pour aller voir le père avant de mourir, il n'y a aucun enfant de Jacob qui n'est entré. Ruben n'était pas entré, Simeon n'était pas entré, Lévi n'était pas entré, Judas n'était pas entré. De tous ces enfants qui sont entrés, les 2 qui sont nés en Égypte, qui ne sont pas physiquement Israël. En d'autres termes, Israël physique n'a pas vu le visage du père, mais Manassé et Ephraïm. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Amen. Qui sont des Égyptiens? C'est pour dire ceci. Nous qui sommes de l'Égypte, nous, les Égyptiens, nous verrons le visage du Père avant Israël physique. Amen. Amen. C'est pourquoi quand tu vois quelqu'un qui dit Nakende qui n'a Israël, n'a pas qui n'a tombé à Jésus. Non, qui nous ont tous salués. Batbagangi, amen. Michael Jackson a yemba. Batbaga m'a dit bakoya. Il y a un embêté. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Amen. Donc ce n'est pas parce que tu vas en Israël, tu vois, je suis allé marcher sur le chemin d'Emmaüs là où Jésus a marché. Donc, la pierre d'onyx dans le jardin nous expliquait que les enfants de Dieu seront portés par le souverain sacrificateur pour aller voir le Père. Amen. Ok frère? Amen. 3 minutes, j'ai fini. Ézéchiel chapitre 1er, je crois. Prends-moi Ézéchiel chapitre 1er. Ézéchiel chapitre 1er. Commençons par le verset 10. Ézéchiel 1er, verset 10. On va aller doucement parce qu'on va finir par la frère. Ézéchiel chapitre 1er, le verset 10. Ok. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous les 4 une face de lion. Allons doucement. Allons doucement. Ézéchiel a vu des êtres sur le trône de Dieu. Il en a vu 4. Est-ce que vous me suivez? Je suis toujours en train d'expliquer les 4 bras dans les feux du jardin. Je vous informe en passant qu'il est impossible qu'un ministre puisse terminer tout ça. Impossible. Donc il y a toujours des gens qui vont revenir, C'est pourquoi nous croyons dans cet évangile. Après un mois d'été ici, alléluia, amen. Oh Dieu est bon, ma soeur. Dis-moi, le dimanche passé, tu étais, ah Dieu est bon, ma soeur, Dieu est merveilleux. L'été est si lié. Parce qu'il n'a plus rien à dire. Ah, et puis là, même le peuple va y baraquer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la révélation de l'écriture. Donc, Ézéchiel a vu 4 êtres vivants. On continue, frère. Tous les 4 une face de bœuf. Non, recommence. Ah, je recommence. 10. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme. Tellement. Tous avaient la face d'homme. Allons-y, continue, Jésus, continue. Tous les 4 une face de lion à droite. Le lion. Tous les 4 une face de bœuf à gauche. Et tous les 4 une face d'aigle. Amen, amen. Amen. J'adore ça. Donc Ézéchiel a une vision, parce qu'on n'a pas dit, je ne sais pas que les autres prédicateurs vont revenir plus tard, parce que même Jean dans l'Apocalypse a vu la même chose. Donc Ézéchiel a une vision, il voit sur le trône de l'Éternel 4 êtres vivants. Les gens qui chantent, les gens chantent. Mais ils ne comprennent pas que tous les 4 êtres vivants, ce sont les différentes expressions de Dieu. Amen. Donc il ne faut jamais croire qu'il y a un être. Voilà, un être. Un deuxième être. Un troisième. Maintenant, je vous fais des dessins avec 4. L'homme est en train de croire que Dieu est assis. Il y a 4 êtres vivants.
côté. Ensuite, il y a 24. Comme j'ai entendu les frères Mike qui chantent, oh bien-aimé, pour que les diables puissent t'atteindre, il faut d'abord qu'il monte au trône. Toi, tu es en Jésus. Il faut d'abord qu'il tue les anges. Après les anges, il va trouver les 4 êtres vivants. Il les déchire. Après les 4 vivants, il trouve les 24 veillards. Non, non, frère. Ça c'est vraiment comprendre les choses de Dieu littéralement. D'abord, ici, je t'informe qu'Ézéchiel a vu une vision. C'est une vision. Hein? Dis-moi un autre, tu vois là. Or, cette vision renseigne les choses célestes. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Il a vu 4 êtres vivants. Tous les 4 vivants avaient la face de l'homme, avaient la face du lion, avaient la face du bœuf et avaient la face de l'aigle. Je vais mettre ça proprement. Le lion, c'est Matthieu. Amen. C'est là où nous sommes en train d'expliquer présentement. Le bœuf, c'est Marc. Je viendrai parce que c'est le deuxième bras du fleuve. L'homme, c'est le lion. Et l'aigle, c'est Jean. On va revenir plus tard. Parce que quand nous allons commencer à lire le livre de Matthieu, vous allez voir, de Marc, vous allez voir que Marc, c'est le seul qui nous a raconté la plupart des miracles de Jésus. Il commence directement par les miracles. Alors que quand tu lis le livre de Luc, tu vas remarquer que c'est celui-là qui nous parle des fils de l'homme. Les fils de l'homme. Tous les livres de Luc, ils présentent Jésus comme étant le fils de l'homme. Et vous allez voir que Jean-Luc, quand il commence, au commencement était la parole. L'aigle. Il est monté. Il ne nous dit même pas comment il est né. Est-ce que vous comprenez? Jean-Luc ne dit même pas que tu vois Jésus est né. Non, il commence directement au commencement. Donc il est monté. On va revenir là-dessus. Donc, mais ce que Ézéchiel a vu, il a vu que les 4 êtres vivants avaient la face du lion. C'est pourquoi j'ai toujours dit, quand on est ministre de la parole, on peut être docteur, évangéliste, pasteur. Mais dans chaque ministère, il doit y avoir la portion des autres ministères. Amen. Même quand il a son ministère principal. Mais pourquoi? Parce que c'est le même Dieu qui est en train d'opérer. Donc il n'y a pas une délimitation. C'est pourquoi vous avez aujourd'hui la théologie a des problèmes. La théologie ne forme que des pasteurs. Nous cherchons une école théologique qui va former des prophètes. Bon, les gens des églises des réveils, ils sont courageux. Ils ont compris, bon, comme les théologiens ont formé des pasteurs, nous, on va créer l'école du Saint-Esprit. Tu vois, il y a un bandit qui a créé l'école du Saint-Esprit. Est-ce que vous vous rendez compte de comment les gens réfléchissent? Comment tu peux créer une école du Saint-Esprit? Alors que le Saint-Esprit, c'est un don que Dieu donne à qui il veut. C'est Dieu qui décide quand tu vas voir le Saint-Esprit. Mais quelqu'un qui crée une école, il appelle ça école du Saint-Esprit. Les déway, ils sont allés plus loin, ils ont même appris aux gens comment parler en langue. Commencez par dire, tu vas voir quand. Frère, je t'ai dit, mets-toi comme ça, ferme les yeux. Commence.